programme de ministère à l'emploi. Remarquez tout le monde. Alléluia, on prend la Bible dans Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, autrement dit El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Ici également le verset 15 à 19 du même chapitre. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras point plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur: naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et sera âgé de 90 ans? Enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu: oh, Ismaël vive devant ta face. Dieu dit: certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Disons Genèse 18, versets 11 à 14. Abraham et Sarah étaient vieux avant son âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore du désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Disons également, Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Le prochain message s'intitule: la grâce de Dieu sous le salut. Bon, la grâce de Dieu, par définition, c'est quoi? Une faveur de Dieu non méritée, un don de Dieu non mérité. La Bible dit dans Tite 2, verset 11, la grâce de Dieu sous le salut pour les hommes a été manifestée. Paul dit dans Actes 3:16, grand et répété, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Cette grâce de Dieu, c'est Christ qui dans la chair, c'est Christ qui est mort pour le péché, qui est ensevelie et qui reste le troisième jour. Il dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, car son Fils unique, qui croit en lui, le Père et la vie éternelle. Paul dit dans Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce qu'ils sont sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas de vous, mais c'est un don de Dieu. C'est quoi ce don de Dieu? Cette grâce, c'est Christ qui est mort pour tes péchés, qui est ensevelie, qui est ressuscité. Bon, qu'est-ce que vient par la grâce de Dieu? C'est que Christ est mort et tu as fait pour toi. Donc, qu'est-ce que c'est par la foi? Qu'est-ce que tu vas faire pour vivre à l'évangile, pour être sauvé? C'est-à-dire, on peut tes péchés, baptise-toi et on se Saint-Esprit avec qui parle en langue. Bon, là, on a défini ce qu'est la grâce de Dieu. Revenons dans l'histoire d'Abraham, appliquons ces principes. On voit dans Genèse 18, verset 11 à 14. Nous, en tant qu'Église, on peut se identifier à Sarah. Nous voulons avoir des enfants spirituels. Nous voulons avoir des disciples de Jésus-Christ. Nous voulons réaliser ça, mais on n'arrivera jamais tout seul. Donc, El Shaddai vient nous visiter, qui est en force d'esprit. Verset 14, ceci. Mais, la Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, c'est mis par la force, par la puissance, par mon esprit dit l'Éternel. Abraham a connu l'horreur. Quand il voit Agar, dans Ismaël, c'était facile. Abraham n'était pas stérile, Agar n'était pas stérile, donc l'enfant était facile à avoir. Mais Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Jésus-Christ n'est pas d'Ismaël. Mais par contre, pour Isaac, Abraham était non stérile, mais Sarah était stérile. Là, il faut une intervention divine pour qu'il y ait un enfant. C'est Abraham a grillé un peu. Quand on va dans le verset, Genèse chapitre 17, au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il et dit en son cœur: quand il a un fils, un homme de 100 ans, et ça, âgé de 99 ans, on faudra-t-elle? Abraham dit à Dieu: oh, Ismaël devait, devant ta face, vivre. C'est Abraham, quand il avait 86 ans, il avait la foi pour avoir un enfant, la foi qu'il est parti voir Agar. Mais à 99 ans, il n'a plus la foi. C'est comme si Dieu dit que tu auras un enfant. Il dit: Seigneur, je sais que tu es le Shaddai, mais voilà, c'est trop tard, je suis plus tôt. Là, voilà, c'est fini. Mais le matin, le pasteur nous a appuyé sur Ézéchiel 37. Prophétise dans ta vie, prophétise des bonnes choses. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel 57, verset 11, il laisse ma porte sur ma bouche, elle répond à moi sans effet, sans exécuter ma volonté, et accomplit mes desseins. Vous savez, hier, le pasteur Slim s'est un peu expliqué la loi de la gravité et la loi de l'aérodynamique. Ici, on a la loi biologique. Un homme qui n'est pas stérile, Abraham, une femme qui n'est pas stérile, Agar, ensemble, la biologie fait en sorte qu'ils aient un enfant. Mais Sarah était stérile. Donc la biologie ne peut pas avoir d'enfant. Mais il y a une loi qui est supérieure à la biologie, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit à Sarah: l'année prochaine, à cette place, tu auras un enfant. La parole de Dieu est écrite, c'est dans le ciel, à toi de t'y croire. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu.
Notre Dieu est tout puissant. Les situations qui permettent notre vie, c'est pour sa gloire. Paul dit dans Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces éléments, cette situation, ta stérilité, ton problème, ton âge avancé, c'est un élément par excellence où Dieu va se glorifier. Quelqu'un qui dans les Écritures que qui a péché, Seigneur? Lui ou ses parents? Je dis aucun des deux. C'est ce que c'est pour la gloire de Dieu. Moi seulement tu crois les miracles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus.